Si vous êtes juif, chrétien ou musulman, cette vidéo s'adresse à vous et vous devez la regarder jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas le temps, veuillez copier le lien pour le garder dans votre bloc-notes ou ajouter la vidéo à vos favoris pour la regarder plus tard. Alors, lorsqu'on est croyant et qu'on croit au Dieu d'Abraham, on a, face à nous, 3 religions. Aucune personne sur cette terre présentement n'est fondateur d'une de ces religions. Par conséquent, nous ne sommes pas tenus d'être dans la religion que nous avons l'habitude de pratiquer. Nous devons uniquement chercher la voie qui mène à Dieu, où qu'elle soit. Il est donc important pour nous de savoir nous dissocier de la croyance de nos parents, la religion qu'on a toujours pratiquée et de chercher à savoir où ce Dieu auquel nous croyons veut que nous soyons. Comment fait-on pour savoir? Eh bien, ce n'est pas par les expériences spirituelles que nous saurons car, quelle que soit la croyance, chacun a des expériences spirituelles. Ce n'est donc pas ainsi qu'on saura qu'on est dans la vérité. En tout cas pour ce qui concerne les religions abrahamiques qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. La seule façon, c'est de vérifier par les Écritures. Mais comment? Tout simplement en vérifiant ce que le christianisme et l'islam prétendent. Tout d'abord, je précise que dès l'instant qu'on croit en Moïse, on est juif de base. On évoluera donc avec les prophètes juifs venus après Moïse jusqu'à la fin des Écritures. Je veux partager avec vous mon parcours afin d'aider certains à trouver la vérité et s'éloigner des faussetés qui sont remplies dans ce monde. Et pour cela, je vous invite à faire comme moi quand je cherchais la vérité au sujet de ces 3 groupes religieux. Mettez-vous en tête que vous existez depuis le temps de Moïse jusqu'à la naissance de l'islam et donc que chrétiens et musulmans à tout de rôle viennent se présenter à vous et que vous devez vérifier ce qu'ils disent avant de croire en Jésus ou en Mohammed. Ainsi il est question de vérifier pas à pas chacune de ces 2 religions. On vérifiera les 2 religions en partant du principe qu'on croit déjà en la Bible hébraïque qui est appelée Ancien Testament pour les chrétiens. La Bible hébraïque, pour ceux qui ne le savent pas, est également appelée Tanakh par rapport à la catégorisation des livres qu'elle contient. On a d'abord la Torah qui est l'ensemble des 5 premiers livres puis les Nevim et les Ketuvim. C'est le T de Torah, le N de Nevim et le K de Ketuvim qui donnent le Tanakh. Donc l'Ancien Testament n'est pas la Torah mais contient la Torah qui signifie la loi. La Torah c'est l'ensemble de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nevim signifie prophète et Ketuvim signifie livre des prophètes. Et si vous ne croyez pas aux écritures du Tanakh ou du moins aux écritures que nous avons actuellement, faites-le moi savoir en commentaire en indiquant votre raison. Dans mon parcours j'ai bien évidemment cherché à m'assurer que les écritures d'antan sont les mêmes, dans le message, que celles d'aujourd'hui. Je ferai probablement une vidéo sur l'histoire de la Bible plus tard pour que toute affirmation de falsification et autres s'efface de votre esprit puisqu'il n'en est rien. Alors dans un premier temps, on vérifiera ce que le christianisme prétend, c'est-à-dire que Jésus est le Messie annoncé et attendu par les Juifs que nous sommes. Après quoi on vérifiera également si Mohammed, prophète de l'islam, est effectivement envoyé par le même Dieu ou tout simplement s'il a été annoncé également dans les textes qui le précèdent, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais si Jésus n'est pas le Messie, alors on s'arrêtera là puisque ça signifiera que Mohammed n'est pas non plus qui il prétend car le Coran atteste que Jésus est le Messie. Si Jésus est le Messie, cela ne signifiera pas pour autant que Mohammed est qui il prétend car n'importe qui, même le diable, peut dire que Jésus est le Messie. Mais contrairement au Messie, il suffit d'une seule annonce de Mohammed dans la Bible pour croire qu'il est effectivement venu du même Dieu que celui de la Bible. Si cela n'est pas le cas, alors on ne pourra pas croire en l'islam. Notre étude sera axée, pour conclure, sur la vérification des prophéties du Messie dans le but de voir si oui ou non elles s'accomplissent en Jésus, puis sur la vérification des prophéties liées à Mohammed selon les théologiens musulmans. La première vérification sera donc entre juifs et chrétiens. Et toute personne qui me voudra me contredire sur les écritures que nous utiliserons sera libre de le faire dans les commentaires et si c'est possible on organisera une discussion pour mieux se comprendre. Ou s'il y a des prophéties concernant le Messie que je n'ai pas présentées et qui prouvent que Jésus est le Messie ou pas, vous pouvez laisser les références en commentaire et je les examinerai pour vous répondre. Dans le cas du Messie, il est important de souligner que, pour que Jésus soit reconnu comme le Messie, il faut que toutes les prophéties du Messie s'accomplissent en lui sauf pour les prophéties qui sont sous certaines conditions car nous savons que ce Dieu ne force personne à croire en lui mais qu'il a accordé le libre arbitre à l'homme de lui obéir ou de lui désobéir. Alors commençons par la première prophétie concernant le Messie. Elle est dans Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 18. Nous lisons puis j'expliquerai ensuite. Genèse 22 verset 15 à 18, et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité,
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors, Dieu fait la promesse à Abraham que de sa postérité sortira celui par qui le monde sera béni. Nous savons que Abraham a biologiquement 2 enfants. Il est donc important de savoir de quelle descendance sortira celui par qui se réalisera ce que Dieu a annoncé à Abraham. Relisons le verset 16 qui dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dans ce verset, Dieu fait allusion à Isaac comme étant l'unique fils d'Abraham. Or nous savons que Abraham a 2 fils biologiques. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abraham liée à sa descendance, je vous la raconte mais je vous exhorte vivement à lire car mon objectif n'est pas que vous passiez votre temps à écouter les hommes comme vous et moi mais que vous vous confiez aux Écritures. Nous sommes venus les trouver et nous partirons pour les laisser donc confiez-vous en elles pour connaître Dieu et non aux hommes aussi belles que les paroles puissent être. Moi, y compris. Donc, Dieu avait promis à Abraham une descendance. Abraham et sa femme étant tous les 2 vieux, Sarah, sa femme, demanda à Abraham de faire un enfant avec sa servante afin que cet enfant soit celui que Dieu a promis, donnant ainsi naissance à Ismaël. Mais Dieu dans sa promesse faisait allusion à un enfant biologique entre Abraham et sa femme Sarah. Et il accomplira sa promesse en donnant à Sarah et Abraham un fils du nom de Isaac. Donc Abraham a maintenant 2 fils qui sont Ismaël et Isaac que Dieu reconnaît comme étant tous les 2 descendants d'Abraham. Mais Isaac étant l'enfant mais surtout l'unique enfant que Dieu a lui-même donné à Abraham en ce temps, il le considère comme le seul fils d'Abraham. Et au moment où Dieu met Abraham à l'épreuve, Abraham n'est plus en contact avec son fils Ismaël car Ismaël et sa mère ont été chassés par Sarah, la femme d'Abraham. Et c'est en moment là que Dieu dira laquelle de ces 2 descendances d'Abraham il a choisi. Lisons donc Genèse 21 du verset 9 au verset 13. Il est écrit que Sarah vit rire le fils que Agar, elle égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de elle enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce que elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Donc Sarah demande à Abraham de chasser Ismaël et sa mère mais puisqu'Ismaël est quand même l'enfant d'Abraham, sa chair et son sang, Abraham est furieux à cause de la demande de Sarah. Mais Dieu intervient et pour le convaincre Dieu lui fait savoir que Isaac est l'enfant duquel sortira une postérité qui sera comme Abraham. Donc dans la postérité d'Ismaël il n'y aura personne qui sera comme Abraham, c'est-à-dire prophète car Abraham est un prophète. Mais c'est de la postérité d'Isaac qu'il y en aura. Donc la promesse de bénédiction de toute la terre par la descendance d'Abraham s'accomplira par un descendant d'Isaac et on a vu ensuite la sélection entre les enfants d'Isaac qui a donné naissance au peuple juif que Dieu appelle son premier-né car c'est le premier peuple que Dieu a choisi pour en faire son peuple depuis Abraham parce que tous les peuples du monde ne connaissaient pas leur Dieu créateur et chacun s'adonnait à ses idoles. Donc le premier critère est l'origine juive. Celui en qui seront bénies toutes les nations de la terre sortira du peuple juif. Tout le monde sait que Jésus est venu sur terre comme étant juif. Donc il remplit cette condition mais comme nous l'avons dit, il faut qu'il soit reconnu dans chacune des prophéties pour que nous puissions dire, à la fin de notre étude qu'il est le Messie. Alors rendez-vous pour la prochaine prophétie sur le Messie. Partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.